Ceci n'est pas une autre capsule sur ce qui fait une bonne mise en situation. Je ne veux pas vraiment vous parler de déclencheurs, de problématiques, de contexte, peut-être un peu, mais je veux surtout parler de comment on peut favoriser le développement de compétences des élèves en analysant les mises en situation. Avec les nouveaux programmes, on nous parle souvent de mise en situation. Mise en situation pour apprendre, mise en situation en évaluation, mise en situation par-ci, mise en situation par-là. On fait bien, car après tout, oui, c'est en contexte qu'on exerce une compétence. Il doit y avoir une problématique à résoudre parce que pour mobiliser des ressources, il nous faut bien un objectif à atteindre. Et tout ça, ça se présente dans la mise en situation. Je comprends ça, vous comprenez ça, mais est-ce que les élèves le comprennent, eux? Avez-vous déjà rédigé une mise en situation pour une situation d'évaluation ou une situation d'apprentissage? Mettre tant d'efforts pour formuler une bonne problématique, pour trouver un contexte plausible, pour se rendre compte que finalement, les élèves ne lisent rien de ça. Personnellement, il n'en faut pas plus pour que mon côté paresseux prenne le dessus. Exit les mises en situation, une réelle perte de temps. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mais pourtant, compétence devrait être indissociable de mise en situation, n'est-ce pas? Quand j'y pense, c'est peut-être un peu de ma faute si les élèves ne voient pas l'importance de la mise en situation. Peut-être que je m'arrange pour qu'elle ne soit pas si importante, justement. Peut-être que donner des consignes hyper précises après la mise en situation fait en sorte que la lire est inutile. Si les questions et les tâches que la SA propose n'ont presque rien en commun avec la mise en situation, à part peut-être une vague saveur liée au thème, c'est un peu normal qu'on ait le goût de sauter par-dessus le petit encadré du début. Peut-être que j'ai oublié d'enseigner à mes élèves à quoi sert une mise en situation et comment l'analyser. Oui, je suis coupable, je l'avoue, mais je me soigne. Quelques questions toutes simples posées à mes élèves oralement ont réussi à transformer les mises en situation en quelque chose d'utile. Vous savez quoi? J'ai même plus besoin de rédiger une foule de consignes, tâches et autres questions. Une bonne mise en situation bien solide et le tour est joué. Il y a moyen de faire mieux avec moins. Comment? En s'assurant que la mise en situation laisse suffisamment d'ouverture, j'ouvre la porte au développement de compétences. Quand on dicte à l'élève quoi faire, étape par étape, on favorise souvent l'application mécanique au détriment d'apprentissage réellement signifiant. Bref, ce que ça prend, une mise en situation avec une question ouverte et plausible. Et dans ma poche arrière, j'ai quelques autres questions au besoin pour aider les élèves qui ont de la difficulté à relever le défi qui leur est proposé. Et c'est tout! Comme je suis généreuse et pas seulement paresseuse, je vais partager mes questions clés avec vous, celles qui suivent la mise en situation ouverte. Première catégorie de questions. Comment se mettre en marche? Pourrais-tu m'expliquer dans tes mots ce qu'on te demande de faire? Pourrais-tu reformuler la question à laquelle on te demande de répondre? En posant ces questions, je m'assure que mes élèves ont bien compris. Et au besoin, on ajuste le tir. Deuxième catégorie de questions. Est-ce qu'on est toujours sur la bonne route? En posant les questions qui suivent, je m'épargne la rédaction de consignes, parce que, comme vous le savez, on n'apprend pas en suivant des consignes. Qu'est-ce que la mise en situation t'apprend sur ce que tu dois produire? Est-ce que ça va influencer ton style, ton ton, la forme de ta production? Si tu étais libre de choisir comment le faire, qu'est-ce que tu produirais pour traiter la situation? Comment imagines-tu le produit fini? Dernière catégorie de questions. Guider sans diriger. Je veux soutenir mes élèves à trouver leurs références, pas les déterminer à leur place. Alors, je les aide à développer des stratégies de recherche plus efficientes. De quoi auras-tu besoin pour répondre à la question que l'on te pose? Connais-tu déjà quelque chose là-dessus? Où peux-tu trouver des informations? Trouve 3 mots ou expressions qui te font penser au sujet. Est-ce que ça t'aide à trouver des résultats? Des idées? Oui? Trouve-en 3 autres encore. J'ai un rôle important à jouer pour soutenir le développement de l'autonomie de mes élèves. Il est bien normal que certaines de mes questions aillent dans ce sens-là. Questions simples, oui, mais ça ne change pas qu'elles ont un effet presque magique. Mes élèves se les posent maintenant par eux-mêmes. J'ai plus besoin de rien dire. Assez merveilleux. Analyser la situation fait partie d'un traitement compétent de situation. C'est ce qu'on fait quand on a un problème à résoudre. Dans la vraie vie, ma compagnie d'assurance ne me donne pas une série de consignes qui servent à vérifier si j'ai bien compris la tâche. Les questions, je dois me les poser moi-même. Je me suis rendu compte que si j'enseignais ces stratégies-là,
Les autres questions dans mes situations d'apprentissage et d'évaluation devenaient superflues. Une mise en situation bien solide avec sa problématique ouverte est suffisante. Fini la rédaction de la dizaine de questions de lecture ou les 15 questions de calcul. Je laisse maintenant les élèves se poser eux-mêmes des questions. Et c'est à ça qu'on reconnaît la compétence. Moins j'en écris et plus mes élèves ont de place pour se poser de meilleures questions. Et par le fait même, mieux apprendre. Vous connaissez une meilleure façon de justifier sa paresse?